Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. En effet, le mois d'août est terminé, nous voilà au mois de septembre, Noël approche et surtout, il est grand temps de faire un petit point sur ce que j'ai reçu et acheté le mois dernier, au mois d'août donc, et comment vous dire? C'est pas que c'est assez conséquent, mais c'est que j'ai été gâté et je me suis un petit peu lâché. Heureusement, sur la partie où je me suis lâché, je ne pense qu'il n'y a que de l'occasion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, on va commencer tout de suite avec les services presse romans. Alors, niveau service presse, tout d'abord, j'ai un nouveau partenariat avec une maison d'édition de romance. J'avais contacté les éditions Cherry Publishing et ils ont accepté de m'envoyer quelques livres. Alors je sais pas trop si c'est un partenariat pour toujours, pour la vie entière jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais toujours est-il qu'ils ont accepté de m'en envoyer deux. C'est déjà bien sympatoche. Et on va pas aller là-dessus. Tout d'abord, j'ai reçu Rush de Léa Perrin, adrénaline, vitesse, peur, intensité et plaisir. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en update lecture, donc normalement vous avez déjà mon avis. C'est dans le milieu de la NASCAR avec un pilote de voiture et une madame qui travaille dans l'écurie dans laquelle il arrive. C'était bien chouette, c'était sympatoche, il y a quelques petits défauts, mais de toute façon je vous en ai déjà parlé plus en détail si j'y pense, parce que c'est rare que le petit Ludo, c'est pas une coloration, hein, que le petit Ludo y pense, mais si j'y pense, ça fait beaucoup de pense tout ça dans la même phrase, et bien si j'y pense, et bien je vous mettrai la chronique dans le petit. Alors ceux qui sont intelligents retiennent toujours de quel côté c'est. Moi, je ne le suis pas, donc bon, c'est un côté ou l'autre. Hein, voilà. Écoutez, normalement, ça pop, donc normalement, ça attire votre regard directement devant vos yeux ébahis. Bref, je commence déjà à dire des bêtises. Et le deuxième qu'ils m'ont envoyé, c'est House Lovers. Jusqu'en enfer, c'est le tome 1 et c'est écrit par Claire Bertomi. Si j'ai bien compris, c'est de la romance suspense avec une jeune dame qui est détective. Elle a toujours rêvé d'être détective privée, etc., etc. Il va se passer un truc qui va l'empêcher d'être, enfin, qui va un peu la griller dans le milieu, hein, genre plus personne veut travailler avec elle. Et du coup, eh bien, elle cherche du boulot désespérément jusqu'au jour où, bah, je ne vous dirai pas la suite. Oui, je sais, je suis sadique. Ensuite, toujours niveau service presse, j'ai reçu un petit service presse de la part de Gulfstream, un tout petit mini rikiki tout mignon. Regardez comme c'est mignon. C'est le tome 3 de Agatha et Hercule qui est sous-titré Bienvenue à Burgerland. C'est écrit par Sylvain Tristan et je suis trop content de l'avoir reçu. Alors j'ai toujours pas lu le tome 2, mais au moins je pourrais me faire une petite soirée en mode bah je lis les deux tomes d'affilée. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui se réveillent un beau matin et il n'y a plus de parents. Les parents ont disparu et donc bah, c'est au pays du... On se débrouille quoi, sauf que se débrouiller sans parents quand on a, je sais plus quel âge ils ont, mais ils ont genre 7 8 ans quoi, hein, ils sont pas ados 17 ans. Hein. Non, c'est des gamins de 7 8 ans et forcément quand on a 7 8 ans et que les parents ne sont plus là, ça devient vite un petit peu n'importe quoi. Hein, légèrement. Très très légèrement. Oui, non, vraiment, n'importe quoi. Ensuite, je pense que c'est la toute première fois que je reçois un livre de leur part. Faudrait vérifier, mais je pense. J'ai reçu The Last One to Die de Cynthia Murphy. C'est aux éditions Slalom et la phrase d'accroche c'est Elle pensait passer le meilleur été de sa vie. Ce sera peut-être le dernier. Ouh, j'adore la couverture. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Regardez-moi ça. Et bah, je sais pas, le résumé me donnait envie. Donc on est avec Niam qui a 17 ans. Elle a travaillé dur pour se payer des cours d'été dans la plus grande ville d'art dramatique de Londres. Elle imaginait découvrir une ville accueillante mais se heurte à une ambiance glaçante. De nombreuses jeunes filles, dont ses nouvelles amies, se font violemment agresser. Toutes ont le même profil, celui de Niam, qui va se retrouver au cœur du plus effrayant des films d'horreur.
Un thriller allaitant sur fond de légende urbaine. C'est pas magnifique ça? Ça donne pas envie? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très envie. Il est pas très court. Il me semble, ouais, voilà. Ah non, ça c'est les remerciements. Il fait 295 pages. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça vite, du calme, Ludo. Il me semble que ça va vite se lire et bah écoutez, je vais essayer de ne pas trop traîner pour lire ça et vous en donner mon petit avis personnel qui ne tiendra qu'à moi, mais qui vous donnera peut-être envie de l'acheter, peut-être pas. Quoique même quand c'est une chronique négative, parfois ça vous donne envie. Donc voilà. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. J'ai bien trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié mes rêves. Ensuite, j'ai reçu des services presse de la part de Hugo. Il y a quelque chose qui va pas du tout avec ma tablette, c'est que j'ai plus que 6 minutes de temps libre. Voilà, je ne sais pas enregistrer plus que ça et pourtant j'ai pas de programme installé, rien du tout. Il va falloir, je pense très sérieusement, je songe très sérieusement à la remettre en sortie d'usine parce que 6 minutes c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir un problème quelque part. Bref, toujours niveau service presse, j'en ai reçu 2 de la part de Hugo, 2 en format poche. Tout d'abord, les 2 sont dans la collection du romance. Tout d'abord, j'ai reçu Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany. Regardez-moi cette couverture comme elle est pas trop mignonne. Hein, ça sent pas bon l'été, ça. Hein, voilà. Ici, on est avec Luna, une jeune étudiante qui doit partir à la campagne. Elle n'est pas du tout ravie, hein. Elle le fait parce que bah, ses parents lui ont dit qu'elle devait le faire et que du coup elle n'a pas le choix. Parce qu'elle ne travaille pas très bien à l'école et donc les parents se disent bah, on va la mettre à la campagne, au fin fond du trou de cul d'un aigle, et au moins elle n'aura rien d'autre à faire et comme ça elle se concentrera enfin sur ses études. Eh bien c'était bien mal connaître Luna tout ça. Luna tout ça, ça rime en plus. Parce que bah, Luna, elle va rencontrer Gabriel. Tu brûles mon esprit. Et elle va très vite tomber amoureuse de Gabriel. Et donc, bah, quand on tombe amoureux, on n'a pas vraiment l'esprit aux études. Hein. C'était trop cool. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Ça sera dans la même vidéo que Rush. Donc, bah, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Ah bah ouais, ah bah dites donc. Et le deuxième que j'ai reçu de la part de Hugo, c'est à notre dernier rendez-vous d'Émilie Parizeau. C'est toujours aux éditions Hugo, c'est toujours dans la collection de romance, c'est toujours en format poche. Et regardez-moi ça, c'est pas trop mignon ça. Ici par contre, je connais pas du tout l'histoire. J'ai pas vraiment envie de la... Je n'ai pas vraiment envie de la connaître. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà vu des avis passer et que bah, les avis sont assez positifs et que donc du coup ça donne très envie de le lire. Donc je pense que je ne vais pas traîner à le lire parce que bah, quand on a envie, bah, on ne traîne pas. Hein. Ah bah ouais, bah, dites donc. C'est la différence entre faire ses devoirs et jouer à la PlayStation. Les devoirs, on n'a pas envie, donc on ne se dépêche pas. Par contre, jouer à la PlayStation, là. Enfin, bref. Ensuite, j'ai reçu un petit service presse de la part de Gaïmard Jeunesse. J'ai reçu La Maison Chapelier. C'est de Tamzin Merchant. C'est illustré par Paola Escobar. Et regardez-moi cette beauté. Alors ça, c'est trop mignon. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la VO, mais à mon avis, la VO doit être sublime aussi. Et donc, je ne sais pas grand-chose de cette histoire. Je sais juste qu'on va suivre la famille Chapelier et que la famille Chapelier... Oh, c'est un livre 1, je n'avais pas vu. Et que la famille Chapelier est une famille qui fabrique des chapeaux magiques. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et alors, du coup, le livre. D'abord, chaque début de chapitre a un petit image. Un petit image. Hein, Ludo ne sait pas parler français. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Voilà. Mais en plus, il y a des illustrations. Elle est pas belle la vie? Regardez-moi ça. Voilà, donc je trouve ce livre sublime et j'ai très envie de le lire. Et encore une fois, ben, je vais essayer de ne pas traîner pour le lire parce que ça me donne envie. Alors comme ça me donne envie, eh bien j'ai pas envie de traîner. Ben, c'est forcément, c'est logique quoi.
Donc voilà, elle est pas belle la vie, un beau livre comme ça, tout ça pour la modique somme de 18 euros. Elle est magnifique, je sens qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui ont craqué. Toujours en service presse, bah oui j'ai été gâté, qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas me plaindre. Service presse, j'en ai reçu deux de la part de Saxus. Tout d'abord j'ai reçu Serpent and Dove, regardez-moi ça. C'est de Shelby Mahurin. Il est magnifique, il brille à la lumière, il est tout doux, tout texturé, tout... Oh là là, qu'est-ce que c'est? ASMR. Et pas Mesmer, c'est pas la même chose. Il me donnait envie, on est dans une histoire où il y a une sorcière qui va arriver dans un petit monde, les sorcières sont persécutées, et donc elle va se cacher, elle va dire à personne que c'est une sorcière, sauf qu'elle est poursuivie par un méchant chasseur de sorcières, et je ne connais pas la suite. Dans mon esprit, je suppose qu'il tombe amoureux, et que, bah, une sorcière qui tombe amoureuse d'un chasseur de sorcières, c'est pas de bol, ma pauvre Lucette, quoi. Hein, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais quand même, quand on est une sorcière tombée amoureuse d'un chasseur de sorcières, on n'a pas le cul sorti des ronces. Et le deuxième de Saxus que j'ai reçu, c'est ma lecture en cours, comme vous le démontrent les deux petits chenapans là. J'ai reçu Le Trône des Sept Îles de Adaline Gris. Et c'est trop méga trop cool aussi. Ici on suit Amora, pour l'amour du goût. Amora qui est l'héritière du trône des sept îles, sauf que au moment où elle va prendre possession de son trône, où elle va devoir prouver à son peuple qu'elle mérite de devenir reine, ben, ça va partir en cacahuète, ça va pas se passer comme prévu. Et du coup, ben, Amora, pour l'amour du goût, va avoir des ennuis. Voilà. Oui, je sais, c'est pas drôle, mais bon, moi ça me fait rire. Ensuite, ah bah, on a encore du service presse, mais ça s'appelle plus être gâté, ça s'appelle être pourri gâté. J'ai reçu 3 romans de la part des éditions Archipel, c'est du thriller. Donc, tout d'abord, j'ai reçu le dernier James Patterson qui s'appelle Tumeur Tumeur, c'est écrit avec Candice Fox, c'est aux éditions Archipel, donc c'est dans la collection Suspense. Et bah, je suis trop méga trop content parce que vous savez sans doute, sûrement, si vous me suivez depuis un petit moment, j'adore les petits. Je le fais jamais exprès, et puis quand ça tilte dans ma tête, je suis fier de moi. J'aime beaucoup James Patterson, et du coup, je suis content de l'avoir reçu. Tout simplement. Je ne sais pas, absolument pas, plus que ça sur ce livre. Je sais que c'est écrit par James Patterson. Est-ce que c'est pas suffisant, ça? Eh ben, je vous le demande. Bah si, pour moi, oui. Pour vous, peut-être pas, mais pour moi, oui. Et j'ai reçu 2 Dinkons. Alors, tout d'abord, Madame ou Monsieur, je ne sais pas, Archipel, réédite en poche Chasse à mort de Dinkons. Donc, c'est dans la collection Archipoche. Et ce livre-là m'intéressait énormément parce que j'ai vu Séverine dans ses stories, je pense, dire que c'était un de ses livres préférés, qu'elle était toute contente qu'il le ressorte en format poche, tout ça, tout ça, tout ça. Et bah forcément, Séverine, c'est ma copine. Euh, et, euh, et du coup, bah, si elle a bien aimé, ça me donne envie de découvrir. Surtout que souvent, on n'a pas les mêmes goûts, Séverine et moi. Et comme j'aime beaucoup Dean Koontz et que Séverine a aimé un Dean Koontz, je me suis dit, oh tiens, Séverine aime un auteur que j'aime bien, ça me donne envie de découvrir. Du coup, je l'ai demandé, je l'ai reçu. Et j'ai hâte de le lire. Et tant qu'à faire, eh ben, j'ai demandé le nouveau Dean Koontz qui s'appelle Devotion, c'est aux éditions L'Archipel dans la collection Thriller. C'est le nouveau Dean Koontz. Je ne sais absolument pas ce que ça raconte. Je ne sais absolument pas si c'est bien ou pas bien. J'ai pas encore vu de chronique passer. Et du coup, eh bien, j'ai hâte de le découvrir, puisqu'en général, avec Dean Koontz, ça le fait. Il n'y en a qu'un seul que j'ai pas aimé, je ne sais plus quoi. La Cour des Ténèbres, Les Yeux des Ténèbres, un truc comme ça. Mais un que j'ai pas aimé sur tous ceux que j'ai lus, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que j'aimerais bien celui-là. Je le souhaite en tout cas. Oui, je le veux. Et c'est tout. Niveau service presse livre, il y aura quelques services presse en bande dessinée. Ben oui, j'ai été gâté. Quand je vous le dis que je suis gâté. Hein. Mais avant les services presse BD, j'ai légèrement craqué en livre. Heureusement, ce n'est que de l'occasion.
ouf. Mon banquier n'est pas trop fâché et j'ai pu me faire plaisir. Alors, tout d'abord, j'ai acheté beaucoup de Young Adult. J'ai acheté un petit peu de policier thriller. J'ai 3 policiers thrillers et le reste c'est du Young Adult. Tout d'abord, niveau policier, c'est pas vraiment du thriller, hein, je me suis acheté À la vie, à la mort, un ennui de plaisir. Je sais plus du tout comment va la chanson. De Mary Higgins Clark et Alastair Burke. J'adore cette saga. C'est la saga avec Laurie Moran. J'ai les 4 premiers tomes que j'ai lus. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que les 2 premiers tomes sont aux faces du Velux et avec le soleil, le dos des livres ont tout blanchi. Hein, voilà, ils étaient rouges, et bien ils sont rose orange. Mais j'ai beaucoup aimé, donc ça c'est le 6e tome, il me manque le 5e tome, donc il faudra que je m'achète, que je me procure, que je trouve le 5e tome à l'occasion, si possible en occasion, parce que bah, nouveau il coûte 21,90 € hein, les livres, hein, c'est du Albin Michel, hein, bon. Alors que bon, c'est du semi-poche écrit aussi gros que oui oui, hein, je dis ça je dis rien, mais bon bref, j'aime bien. Donc je me laisse avoir. Et puis là, je l'ai eu d'occasion. 10 € à la place de 21,90 alors que c'est encore une nouveauté. Il me semble qu'il est sorti là, maintenant, tout de suite, là, il n'y a pas longtemps, quoi. Hein, voilà, c'est 2021. Ça a dû sortir genre en mars-avril, un truc comme ça. Donc bon, bon, on a déjà connu plus occasion que ça, mais c'est déjà pas mal comme réduction. Ensuite, je suis tombé sur Requiem pour un diamant, et non pas pour un fou, de Cécile Cabanach aux éditions Fleuve dans la collection noire. Et ça, je l'ai pris parce que le résumé me disait bien. Voilà, c'est ce matin, un lapin a tué un... Ah non, ce matin, la DRPJ de Versailles fourmille déjà, on vient de leur signaler un meurtre. Ouh. Malgré la fatigue d'une nuit de planque, la commandant Virginie Sevran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas son soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami Pierre Biolay, qui a récemment quitté Clermont-Ferrand pour la rejoindre dans cette partie causue de la région parisienne. Ensemble, ils découvrent le cadavre de Victor Bardier, bijoutier, machin, bidule. Donc ça me donnait envie, un policier dans une PJ française, tout ça, tout ça. Si c'est aussi réussi que qu'Olivier Norek, par exemple, bah, ça pourrait me plaire. Si c'est moins réussi, c'est pas grave, je l'aurais eu pour presque rien, puisque c'était de l'occasion, j'ai payé 5 €. Peut pas être volé pour 5 € quoi. Ah bah, le 3e thriller que je me suis acheté, c'est Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. J'étais très content de le trouver, surtout que bah, quand je suis arrivé au rayon thriller du pêle-mêle, bah, c'est le premier auquel j'ai pensé. Je me suis dit, oh, j'espère qu'il y aura le machin avec Kennedy. Et il y a l'autocollant de la librairie où la personne du départ l'a acheté. Ça vient de l'envolir. Enfin, je suppose que c'est l'envol, puisque c'est un oiseau. Ça pourrait être quoi d'autre? Le ciel vole, l'avion vole. Ah non, attends, c'est lire après. Ça pourrait être l'oiseau lire, l'avion lire, l'envol lire. Mais en même temps, l'envol lire, ça ne veut rien dire non plus. Enfin bref, rue du Collège 10, 4600 Visé. Voilà. Si quelqu'un a envie de faire des recherches pour savoir comment s'appelle la librairie, amusez-vous. Bref, j'étais tout content de le trouver et je l'ai trouvé à 5 €. 5 tout petits euros, alors qu'au début, il coûte, ah bah, il n'y a pas le prix dessus. Bon, bah, au début, il coûte un certain prix. Et là, je l'ai payé 5 €, donc j'étais tout content. Là où je mets les livres, ben, la pile, elle augmente et du coup, je deviens trop petit pour mettre le livre au-dessus. Et ensuite, j'ai acheté une pelletée de Young Adult. J'ai assez de Young Adult pour un bon moment. Ça ne m'empêchera pas d'en acheter d'autres, mais j'ai assez pour un bon moment. Tout d'abord, j'ai acheté un Hugo New Way. Comme si je n'avais pas assez de Hugo, comme si j'étais pas en plus partenariat avec Hugo, il faut en plus que j'en achète avec mes petits sous en plus. Ah voilà, j'ai déjà une armoire remplie de Hugo, que je ne sais plus quoi en faire. Mais c'est pas grave, j'ai acheté You Know I'm No Good de Jessie Anne Follet aux éditions Hugo dans la collection New Way. Donc pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire tu sais que je ne suis pas bien.
J'ai pas lu le résumé, mais il y a hashtag violence sexuelle, hashtag féminisme, hashtag acceptation de soi. Donc à mon avis, c'est pas un livre en mode tu mets des paillettes dans ma vie Kevin quoi. Hein, c'est en mode c'est en mode on va encore chialer comme des grands-mères, mais bon, enfin je sais pas si une grand-mère ça chiale, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc à mon avis ça va pas être Jojo, mais bon, c'est du Hugo. Moi quand je vois Hugo, oh Hugo, 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 je veux. Ensuite, j'ai acheté un Cyros, j'ai acheté Snap Killer de Sylvie Alouche. Normalement, vous l'avez vu dans les sorties du mois de septembre. Alors, c'est pas une nouveauté du mois de septembre, c'est juste qu'il sort en poche chez PKJ. Et bah, moi, je l'ai trouvé à pêle-mêle en occasion et je l'ai payé très exactement 5,50 € alors qu'à la base, il coûte 16,95 € en France, 18,40 € en Belgique. Donc j'ai fait une bonne affaire. Ça me plaisait bien, c'est le truc, un truc, voilà, de terminale est retrouvé mort. Donc un élève de terminale est mort un dimanche à l'aube dans la cour de son lycée, pendu par les pieds à une branche de platane. 980 élèves suspects sans compter le directeur, les profs, le reste du personnel. L'enquête s'annonce complexe. Oh là 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 là. Pourquoi le meurtrier a-t-il pris le risque fou de cette mise en scène? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d'une élève de seconde victime d'un harcèlement brutal sur les réseaux sociaux quelques mois plus tôt? Pour la commissaire Clara Di Lazio et son équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger. Ça donne envie ou pas? Moi en tout cas ça m'avait donné envie. Et tout le reste, eh bien c'est des PKJ. Voilà, j'aime beaucoup PKJ. Vous commencez à me connaître, j'ai plein de PKJ, j'achète du PKJ et je rachète du PKJ, j'achète et j'achète et j'achète, j'en lis jamais. Voilà. PKJ Lumen, c'est les deux maisons d'édition, j'achète, 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 je les lis jamais. Mais ben, je continue comme un imbécile. Ouais, écoutez. Donc j'en ai 5. C'est toujours le bon plan. Les PKJ à pêle-mêle parce que bon, les PKJ, on va pas se mentir, souvent ils sont très 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 fins et ils sont à 17, 18, 19 €. Alors que au pêle-mêle on les trouve à 5 €. Donc c'est toujours le bon moment pour faire la pour remplir le panier quoi. J'ai pris Lune d'ivoire de Julie Eschbauck. J'ai hésité à le prendre parce que il me semble qu'à l'époque où il était sorti, il n'avait pas eu très très bonne presse. Mais pourquoi je l'ai quand même pris? Eh bien, je vous le laisse deviner. Pourquoi? 5 €. Voilà, vous avez toute la réponse, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On s'en fout, c'est du PKG. Ensuite, j'ai pris Le Roi Serpent de Jeff Sentner, toujours aux éditions PKJ. Là aussi, vous voyez, en Belgique, on le paye 19,45, donc on se fait déjà ken par rapport à la France, parce qu'en France, c'est 17,90. Ah. Et là, je l'ai payé 5,50 €. Ah, elle est pas belle la vie. Celui-là, je l'ai pris parce que l'ami Bookbooksmark sur Instagram avait beaucoup aimé. Alors, j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, les mêmes goûts que Bookmark. Mais bon, voilà, quand je l'ai vu, j'ai pensé à elle. Je me suis dit, ah, elle a aimé, peut-être que j'aimerais bien aussi. Il y a peu de chance, puisqu'on n'a jamais les mêmes goûts. Mais bon, voilà, 5,50 €. Ensuite, je me suis pris William Wenton, le casseur de code de Bobby Pierce. Là aussi, je l'ai payé pas très cher. Et celui-là, je l'ai pris parce que la couverture me plaisait bien. Non, il n'y a pas d'autre. Non, je vous assure, il n'y a pas d'autre raison. Juste la couverture, elle est jolie. Voilà. Est-ce que j'ai honte? Pas vraiment. Ouais, ouais, ça va, arrêtez de me juger, hein. Vous aussi, vous le faites de temps en temps, j'en suis sûr. Ensuite, je me suis pris Next Stop Love de Léa Conen, toujours aux éditions PKJ. Ça, je trouvais intéressant. Ils sont tous les deux dans un train vers New York, enfin en direction de New York. Et eh bien, ils sont dans le train et le train va tomber en panne en rase campagne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on tombe en panne en rase campagne? On passe le temps et en passant le temps, bah, il y a moyen de faire connaissance et peut-être de tomber amoureux. Je ne sais pas, je ne spoilerai pas. Et de toute façon, même si je voudrais, je ne pourrais pas. Il est tout fin, il est écrit tout gros. Il coûtait 16,90 € à la base et je l'ai eu à 5 €.
Elle est pas belle la vie? Moi je vous le dis que si. Et enfin, le dernier que j'ai pris, il s'agit de Encloque de Eva Darros, toujours aux éditions PKJ. Ici, ça va être une madame, enfin une jeune femme qui a 17 ans. Et elle va à une soirée, elle est un petit peu pompon pédo, hein. C'est-à-dire que l'alcool, c'est très très quand même, on se rend pas toujours compte. On prend un verre, et puis deux, et puis trois, et puis... Pop. Et elle va faire l'erreur de faire tchic tchic boum boum avec un garçon, sauf qu'elle va pas forcément se protéger, et du coup, bah, le résultat, il est là, hein. 9 mois plus tard, on a un petit garçon, ou une petite fille, ou un petit quelque chose qui arrive, et là, bah, notre vie change. Et ouais, voilà. J'ai rien d'autre à dire, j'ai rien d'autre à dire et on en a fini avec les achats de romans. On va donc passer aux bandes dessinées. Bandes dessinées, j'en ai 6 à vous présenter, 4 que j'ai reçus en service presse, 2 que j'ai acheté moi-même. Quand je vous le dis que ce mois-ci c'est un truc de folie. Alors, niveau service presse, j'en ai reçu 2 des éditions Jungle, 1 des éditions Dragou, 1 des éditions Kenes. On commence avec Kenes. J'ai reçu le tome 3 de Hobby Cool, qui est sous-titré Résurrection. C'est de Makio et Buffalo. Je n'ai toujours lu que le premier tome, mais c'est l'histoire de Hobby Cool qui est juste ici, qui est un garçon comme les autres. Et un beau jour, ou peut-être une nuit, il découvre que son papa est un extraterrestre et qui vient d'une autre planète. Zarbi tout ça. Mais le premier tome était méga trop cool. Je vous montre un petit peu les dessins, à quoi ça ressemble. Et donc, bah, comme j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 3. Et accessoirement, le tome 2. Heureusement, j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, de la part de Dragou, j'ai reçu Teleportation Inc., La vie galactique de Latil et Sordet. C'est aux éditions Dragou. Donc, j'avais lu le premier tome, j'avais plutôt bien aimé, même si j'avais trouvé que c'était un peu pas spécialement bien fichu et expliqué. Et du coup, bah, j'étais quand même curieux de lire le tome 2, qui est le dernier tome, puisque c'est une histoire en 2 volumes. Et donc, bah, je vais lire ce tome 2, et puis je vous en donnerai des nouvelles assez rapidement. J'ai l'air d'expédier le bazar un peu comme ça, mais en même temps, tant que je ne l'ai pas lu, bah, avec toute la volonté du monde, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose sans l'avoir lu. Je ne peux pas vous dire si j'aime bien ou pas, je vous montre un peu les dessins. Et ensuite, j'ai reçu 2 BD de la part des éditions Jungle. Tout d'abord, j'ai reçu Evo, le tome 1, Connexion, c'est de Alain T. Puisségur et de Grelin. C'est aux éditions Jungle, donc, et ici on va suivre Matt qui est passionné par les jeux vidéo. Il va rencontrer une équipe de sportifs, de e-sportifs. Il va vouloir faire partie de l'équipe de e-sportifs, sauf que, ben, est-ce que Evo, il se rend bien compte de tous les sacrifices qu'il faut faire pour faire partie d'une équipe de e-sportifs? Pas sûr, pas sûr et certain. C'est ce qu'on découvrira dans la bande dessinée. Et la dernière BD que j'ai reçue en service presse, je vous ai pas montré de dessin de Evo. On va vous montrer un petit peu des dessins de Evo. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Il est là, il est ici, il est disponible. Attention, voilà à quoi ressemblent les dessins de Evo. Et donc, comme je vous disais, la dernière BD que j'ai reçue en service presse, il s'agit de Jungle. Non, de jungle urbaine, tout simplement, de Viosat Mix de ma Loïs, et voilà à quoi ça ressemble. Alors ici on est après une catastrophe écologique dans un Paris envahi par une végétation luxuriante et une faune qui reprend ses droits. Les humains cherchent à sauver le peu qu'il leur reste. Le man contrôle les individus survivants et exerce une autorité absolue sur les quelques groupes de rescapés qui tentent de se réorganiser. Dans cette ville désertée, Hélène et Wiret, 2 amis d'infortune, cherchent à sauver leur peau et à faire éclater la vérité. Ouh, ça a l'air trop cool. Je vous montre un petit peu les dessins. Là, il y a l'air d'avoir un petit peu de l'action. Je ne voudrais pas vous spoiler. Voilà à quoi ressemblent les dessins. Et voilà, ça c'était pour les services presse. Et comme si tout ça ne suffisait pas, eh bien j'ai 2 BD que j'ai achetés avec mes petits sous à moi. Mais heureusement, je les ai achetés d'occasion. Normalement, vous les avez déjà vus dans ma palle
du mois de la BD, puisque bah, c'est des BD, c'est le mois de la BD, ils sont dans ma palle du mois de la BD. Enfin, c'est d'une logique tout ça, c'est incroyable. Donc, la première BD que j'ai achetée, c'est La machine à explorer le temps, d'après l'histoire de H.G. Wells. C'est adapté par Dobbs et Moreau, et c'est aux éditions Glénat. Et regardez-moi cette BD. Regardez-moi un petit peu cette affaire là. Est-ce que c'est pas magnifique? Elle est pas belle cette BD là? Donc bah, j'ai hâte de la lire parce que c'est trop joli. Et en plus, comme c'est un classique et que j'aime pas forcément lire les classiques en roman, et bien peut-être que la BD ça me donnera envie de découvrir ça. Et la deuxième BD et la dernière chose que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, eh bien il s'agit de L'Homme Invisible. Attention, il y a 2 tomes, moi je n'ai que le premier. C'est toujours d'après l'histoire de H.G. Wells, c'est adapté par Dobbs et Renaud cette fois-ci, c'est toujours aux éditions Glénat et c'est toujours absolument magnifique. Ouh, que c'est joli, ça me donne trop envie de découvrir ces histoires. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. Il était peut-être légèrement temps. Vous avez vu que j'ai été gâté, que ce soit par les maisons d'édition ou par moi. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, d'être entouré de livres. Hein, on va pas se mentir, on va pas se cacher. Ça fait plaisir et ça fait du bien au moral. Hein. On est tout content. En tout cas, voilà, écoutez, ça fait déjà un petit moment que je tourne. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.